Bonjour, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, on est en compagnie de Julie Collins, vétérinaire. Julie, on aurait une question aujourd'hui. Bien, moi, mais on entend souvent parler de ça. Les fameuses injections. OK? Lorsqu'on parle d'une injection, est-ce qu'on drogue notre cheval? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que c'est exactement une injection, là? Kathleen, quand tu parles d'injection, parles-tu d'injection intra-articulaire? Oui. OK. Tu veux-tu nous spécifier qu'est-ce qu'une injection intra-articulaire en premier Dans lieu? notre langage scientifique, on appelle ça une arthrosynthèse. OK. Ça va être plus joli, puis on va se comprendre comme ça. En fait, une injection intra-articulaire, quand on décide d'injecter un cheval, c'est qu'il y a une pathologie qui suit l'indication de traiter cette injection-là. Je veux dire, cette articulation-là qui a besoin d'être traitée. On ne va jamais injecter une articulation pour le plaisir de le faire. Quand on le fait, c'est qu'on a des indications pour le faire. Ça pourrait être de l'ostéoarthrose, hyper fréquent chez les chevaux de compétition. Je te dirais en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est un cheval sur deux qui a de l'ostéoarthrose à quelque part. Est-ce qu'il faut paniquer parce que notre cheval, justement, il peut avoir de l'arthrose? Non, hein? l'arthrose, c'est de l'usure. Ah, OK, alors, bon. Ton non. cheval, il n'est pas fini parce que c'est ça. C'est sûr que l'échelle d'ostéoarthrose, de gradification de la pathologie est grande. OK. Il y en a qui ont de l'arthrose très sévère avec du remodelage osseux très important. OK. C'est sûr que le pronostic à ce moment-là est moins bon. Mais si on parle d'arthrose, de perte de cartilage, de début de maladie, non. Il n'y a pas de stress à avoir. Moi, honnêtement, je pourrais presque dire que si j'ai un choix à faire, je choisirais peut-être celle-là parce qu'elle répond super bien au traitement. OK. Puis on retrouve un cheval parfaitement athlétique après ça. Mais bien sûr, il faut s'entendre. Il faut qu'on ait un degré d'ostéoarthrose acceptable. OK. Il y a d'autres choses. Là. Il y a des synovites de croissance, il y a des capsules. Il y a plein de raisons d'aller injecter un cheval dans son articulation. Puis si on décide de le faire, c'est que dans notre tête, c'est le meilleur traitement pour lui parce que tu sais qu'il y a plein d'autres options. C'est-à-dire qu'on a les polyamnionidiquants, tout ce qui est adéquat, glucosamine, tu sais, tous ces produits de protection du cartilage qu'on peut donner soit dans la moulée, soit intramusculaire, soit intraveineux. Là, il y en a plusieurs. Qui va être en prévention aussi. Puis des fois, peut être thérapeutique aussi. Si c'est pas très sévère, que le cheval ne fait pas des compétitions de très haut niveau, ou peu importe, ça peut être assez. Hein? OK, fait qu'on on a toujours un plan thérapeutique quand on commence à traiter un cheval, mais l'injection intra-articulaire peut être un choix aussi. Puis il ne faut pas en avoir peur. Il y a deux choses à avoir peur après une injection intra-articulaire, c'est la réaction du cheval. Mais à chaque fois qu'on plante une aiguille d'un cheval, il peut avoir une réaction. Alors, mais dans les arthrosynthèses, les deux choses à avoir peut-être un peu peur, un, c'est une réaction inflammatoire, c'est-à-dire qu'on a toutes fait nos choses, on a injecté le cheval. Normalement, c'est 24-48 heures après, le genre est très gros, le cheval est très boiteux, on sait qu'il y a une réaction inflammatoire. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait une arthrite septique, qu'il y ait une bactérie qui est rentrée avec nous quand on a fait l'injection. Là, c'est moins drôle parce que là, il faut laver l'articulation, il faut aller vider ça, laver ça. Des fois, il y a des conséquences à ça. OK. Mais moi, je dis toujours aux clients, quand on a décidé que le cheval a besoin d'une arthrosynthèse, bien, on va vivre avec les conséquences qui sont petites, c'est très rare. C'est rare quand même, oui, là, tu sais. Mais le cheval a besoin de ce traitement-là, alors on va vivre avec les conséquences s'il y en a, puis aussi fines qu'elles soient. Tu sais, moi, écoute, par mon expérience, j'injecte peut-être 500 chevaux par année. Puis en 13 ans, j'en ai eu une arthrite septique où il y a eu une bactérie. Fait que c'est pas quelque chose de fréquent. On veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on prend toutes les précautions. C'est plus long de préparer un cheval que de l'injecter parce qu'on veut pas ça. Mais non, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est un traitement hyper efficace pour un cheval de sport. Mais dans le fond, dans l'injection, quand vous faites ça, vous piquez, mais vous sortez comme... Des fois, il y en a qui ont le liquide. Le liquide, c'est ça. Puis après ça, vous remettez d'autres choses. Médicament. Le médicament, c'est ça. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, cette façon? Qu'est-ce que c'est exactement? Dépendamment de l'articulation, il peut avoir du liquide. Si on a une synovite, tu sais, quand on met « it » après un mot, c'est de l'inflammation. Fait que synovie, c'est le liquide articulaire, « it » pour inflammation. Si on a une grosse synovite, quand on va appliquer l'aiguille, c'est sûr qu'il y aura du liquide. C'est ça. Mais on peut le regarder aussi, ce liquide-là. Est-ce qu'il a l'air de l'eau? Parce que normalement, il devrait être très lubrifiant. C'est la lubrification de l'articulation. Alors, s'il est comme de l'eau, on sait qu'il a perdu sa qualité. S'il y en a beaucoup, on sait qu'il y a une synovite qui est présente. Même en injectant, souvent, on a le feeling de passer la capsule. Des fois, on peut dire en plus, la capsule est épaissie. Fait que, on peut avoir des petites indications en faisant notre traitement. Il y a des articulations, il n'y en a pas de liquide.
Alors, c'est pas indicatif Indicatif non toujours. plus. Puis les places où il n'y en a pas normalement, quand on plante l'aiguille puis on en a, bien, on sait qu'on a fait le bon choix d'aller injecter. Absolument. Parfait. Bien, merci beaucoup. Hey, c'est vraiment intéressant. Fait que là, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif que vous compreniez que c'est pas parce qu'un cheval est injecté qu'il est drogué nécessairement, parce qu'on c'est un traitement et c'est un traitement vraiment pour aider l'animal puis à compétitionner, à garder sa santé. Oui, puis son stade de qualité de cheval. Parce que quand le cheval qui a mal va être moins performant. Parfait. Mais même pour que ça soit pour la randonnée ou peu importe, un cheval qui a une douleur. Par contre, un cheval de randonnée va être capable de toffer peut-être plus longtemps une petite pathologie qu'un cheval de compétition. OK. Ça, c'est sûr. Il faut être conscient de ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Julie. Ça a été vraiment intéressant. Fait qu'on se revoit pour une autre capsule.